rien d'autre que la satisfaction d'un État, des États, d'un peuple. Retrouver sa souveraineté. Un acte d'autodétermination, un acte d'indépendance, un acte réussi en termes de lutte contre la néocolonialisation, un acte réussi en termes de combat contre l'impérialisme et un peuple qui exprime souverainement sa voix à l'échelle nationale et internationale. Et c'est cette fierté qui nous anime. Et c'est pourquoi, un an de lutte, après, nous ressortons victorieux avec une victoire d'étape. C'est pourquoi nous avons tenu à préciser que l'autre combat qui arrive, c'est le combat contre le maintien des États africains et principalement les États de l'Alliance, de la Confédération bien sûr, l'Alliance des États du Sahel, dans la question monétaire. Et nous pensons que cette souveraineté monétaire ne saurait tarder. Il faille nécessairement se départir de la monnaie coloniale pour assumer sa monnaie souverainement. C'est très important dans la question de lutte contre l'impérialisme, dans la question de la quête de souveraineté et dans les luttes d'autodétermination. L'AES ne vient pas pour se muer à une autre manière de faire de la CEDEAO. Ce n'est pas une autre CEDEAO qui se crée. Ce n'est pas n'importe laquelle des organisations qui se créent avec pour aspiration formaliste. Non, l'AES s'inscrit dans un cadre beaucoup plus panafricain. Et dans le panafricanisme, vous le savez très bien, il faut être cohérent dans les décisions. Et personne ne viendra à l'AES parce que ses yeux plaisent à l'AES. Non. On vient à l'AES quand on a des aspirations panafricaines, quand on a des aspirations pour son peuple et quand on comprend les réalités endogènes d'abord. Et ce sont ces questions qui vont animer tous ceux qui seront membres de l'AES.